Bonjour à tous et bienvenue sur ce webinaire organisé par Talentia sur la thématique de pourquoi changer votre logiciel comptable pour une suite finance. Alors, est-ce que vous nous entendez bien? Si vous nous entendez bien, n'hésitez pas à utiliser le chat sur votre droite pour nous dire que tout est OK. Et on commencera la présentation. Ok, donc je suis accompagnée donc je suis Béatrice Piquer, CMO de Talentia, et je suis accompagnée de Claire Loto, qui est notre spécialiste finance. On va passer une petite demi-heure avec vous pour vous donner notre vision des raisons pour lesquelles les entreprises avec lesquelles on travaille font le choix de changer ou de réfléchir en fait à un changement de logiciel comptable. Ce qu'on vous propose, c'est de rebrosser un peu le périmètre des stratégies d'entreprise que l'on voit sur notre cible, en sachant que Talentia est principalement spécialisé sur la cible des entreprises de taille intermédiaire. On reviendra sur les enjeux des entreprises et de la sphère financière qui justifient un changement de logiciel comptable. On abordera avec vous les critères qu'il faudrait que vous puissiez prendre en compte si vous êtes dans une réflexion de changement de solution comptable. Et puis, on se présentera rapidement pour ceux qui ne nous connaissent pas. Et puis, si vous avez des questions, on y répondra avec grand plaisir. Vous avez un chat sur votre droite, donc n'hésitez pas dès maintenant en fait, à nous poser les questions au fur et à mesure de la présentation. Néanmoins, on n'y répondra qu'à la fin de cette présentation pour ne pas perturber le déroulement. Donc, on va passer 30 minutes ensemble et puis on abordera les questions sur les 15 dernières minutes. Alors, juste sur la partie 1, donc votre stratégie et vos enjeux, en tout cas la stratégie et les enjeux des entreprises qu'on rencontre, ce qu'on voit aujourd'hui au travers des directeurs financiers avec lesquels on travaille, c'est que la grande majorité d'entre eux, alors on a fait une étude en 2019 avec Harris Interactive qui montre que 85% des directeurs financiers sont de plus en plus confrontés à une complexité grandissante. Et en fait, cette complexité grandissante, elle a différents axes qui rendent cette complexité multidimensionnelle. Pardon, j'ai été trop vite. Je vais revenir, il y a un petit décalage. Voilà, non. Hop. Donc cette complexité, elle est grandissante. Pourquoi? Parce qu'en fait, la direction financière est prise entre plusieurs feux. C'est souvent un département qui a été un peu laissé de côté dans les organisations. Et qui devient stratégique beaucoup plus que dans le passé et qui se retrouve confronté avec des enjeux organisationnels, souvent liés à une croissance externe assez forte, souvent liés à une diversification des organisations qui font que l'organisation devient multisite, multimétier, multi-activité, très fortement décentralisée et justifie une remise en question des outils et une remise en question de la façon dont la sphère financière est organisée. Des enjeux de transformation, il est clair, et on l'a vu pendant la crise Covid qu'on vient de passer, que la digitalisation est devenue incontournable et de plus en plus incontournable sur la sphère financière. Pour différentes raisons. La première raison, c'est de travailler sur l'expérience collaborateur. Si vous voulez recruter des nouveaux talents sur la sphère financière, la digitalisation est un moyen d'attirer ces talents. Deuxième enjeu, c'est de pouvoir faire des simulations et des hypothèses qui vont pouvoir vous accompagner dans votre stratégie d'hypercroissance. Et puis, le vrai enjeu derrière ces enjeux de transformation, de digitalisation, c'est l'optimisation des processus financiers pour plus de réactivité. Des enjeux stratégiques, la majorité des entreprises sont soumises à des fonds d'investissement, ou en tout cas à des investisseurs qui sont demandeurs de reporting, demandeurs d'outils, de rapports et de prédictabilité. Et puis derrière, il y a toutes ces questions autour de comment accompagner la croissance externe, comment internationaliser l'entreprise et comment avoir un pilotage qui soit plus fiable, avec lequel je puisse faire des simulations d'atterrissage le plus proche possible de la réalité.
Et puis, bien sûr, alors c'est lié aussi aux enjeux de digitalisation, les enjeux du système d'information, puisque bien souvent, les entreprises ont beaucoup d'outils et donc elles se retrouvent avec une fragmentation des systèmes d'information et des sources de données qui sont parfois éclatées, voire des solutions qui sont obsolètes et qui ne sont pas capables de prendre en compte soit les nouvelles réglementations, les nouvelles normes, on y viendra tout à l'heure, mais notamment sur la partie consolidation avec l'XBRL, soit sur l'IFRS ou ce type de données financières. Alors, on a également en début d'année mené une étude avec Marquez, qui est un cabinet d'analystes français, et nous avons posé à une centaine de décideurs direction de la sphère financière quels étaient leurs principaux enjeux sur la fonction financière en 2020 et plus. Et on voit bien que ça corrobore en fait ce qui est en train de se passer sur la sphère financière et ça corrobore le besoin de vouloir changer ces outils. Le premier élément, c'est de pouvoir automatiser certaines tâches à faible valeur ajoutée. Le deuxième élément, c'est d'optimiser, simplifier les processus pour 72% d'entre eux. Piloter la performance, qui apparaît en troisième position. Ensuite, gagner en efficacité. Améliorer la qualité et la fiabilité des données et enfin améliorer la productivité. Donc, on voit bien qu'il y a un enjeu de simplification, d'optimisation, d'automatisation pour un souci de productivité et puis un enjeu fort autour du pilotage de la performance financière. Et en fait, si on zoome un petit peu, ces 6 données, ces 6 enjeux viennent vraiment supporter la digitalisation de la sphère financière et la mise en place de nouveaux outils. On a été un petit cran plus loin pour leur poser la question quels étaient concrètement les processus financiers que ces directeurs financiers jugeaient essentiels et prioritaires à digitaliser. Alors, je vous ai mis là un extrait des réponses qu'on a eues. Donc, les comptes fournisseurs avec le Procure to Pay, la gestion de la performance financière et la gestion de la performance comptable, les frais professionnels et tout ce qui est lié à l'analytique et au budget. Voilà. Et après, vous voyez d'autres segments qui sont les comptes clients, la clôture et la trésorerie. Hop. Alors, pourquoi changer de logiciel comptable ? On vous a fait un autre résumé qui est le résumé de ce qu'on voit, nous, auprès de nos clients. Les raisons pour lesquelles souvent on est consulté ou les raisons pour lesquelles souvent on nous demande des conseils, c'est principalement ces raisons-là. Donc la première, c'est des nouvelles exigences concernant la croissance de l'entreprise. Donc on en a un peu parlé rapidement juste avant. C'est typiquement, on a fait plusieurs acquisitions sur les derniers mois qui viennent, où on est en train de se poser la question de l'internationalisation. Du développement de nos offres et du coup ces exigences viennent en fait mettre en avant des faiblesses sur le système d'information financier qu'il faut reconsidérer. Des nouveaux besoins de reporting pour optimiser le pilotage de l'entreprise. Donc ça, c'est le deuxième enjeu très, très fort que l'on voit, nous, chez Talentia. C'est effectivement ce besoin de pouvoir piloter au plus juste la performance financière de l'entreprise, son budget, sa trésorerie, donc tout ce qui est lié au cash, et de pouvoir faire des simulations qui soient au plus proche des lignes de métier pour que les atterrissages soient au plus près de la réalité. Et ça, on l'a vu, ça s'est complètement exacerbé pendant la crise du Covid, où on a eu énormément de demandes d'entreprises pour la gestion de la trésorerie, pour la gestion des atterrissages et des budgets. Parce qu'en fait, comme vous, on a les mêmes contraintes, c'est qu'on est sous pression pour définir un atterrissage au plus juste avec la crise qu'on vient de passer. Et sans outils, c'est très, très compliqué puisque c'est du retraitement d'Excel à tout va et qu'on sait très bien que un fichier Excel, une fois fini, il est déjà quasiment dépassé. Des ambitions de productivité nécessitant de repenser les outils. On voit bien que tous les départements sont concernés par ce souci de productivité, aller plus vite, aller plus loin et surtout utiliser les ressources internes pour faire des choses qui soient un petit peu plus à forte valeur ajoutée que la mise à jour de fichiers Excel ou que pour la mise à jour de données comptables.
Les nouvelles contraintes réglementaires, alors ça, on le voit au niveau de l'IFRS, mais on le voit aussi principalement sur la partie consolidation avec l'XBRL. C'est vrai qu'on a moins d'évolution réglementaire que sur la paye, par exemple. Néanmoins, ça peut avoir un impact sur les systèmes d'information quand ces nouvelles contraintes réglementaires sont mises sur la table. L'ouverture de nouveaux sites ou d'acquisition, on en a parlé puisque c'est lié à la croissance de l'entreprise. Qui dit nouveau site, qui dit acquisition, dit consolidation, ou en tout cas remise à plat du système d'information financier. Et puis, bien sûr, les optimisations des coûts. C'est la vraie question derrière l'optimisation des coûts, c'est est-ce que ma structure comptable a le bon dimensionnement? Est-ce que j'ai le bon nombre de personnes? Et est-ce que j'ai pas moyen d'optimiser tout ça, tant au niveau des processus qu'au niveau de la structure organisationnelle? Alors souvent, ces enjeux sont mis en parallèle de contraintes internes qui justifient la refonte du système d'information financier. Donc les contraintes internes, c'est typiquement, j'ai une entreprise multi-site, multi-société, multi-activity, multi-pays, multi-tout. Le multi met les systèmes d'information sous pression. J'ai un système comptable qui est annoncé en fin de vie par mon éditeur existant ou qui devient obsolète par rapport à les solutions qui existent aujourd'hui sur le marché. Je n'ai pas d'équipe projet métier ni IT en interne, ce qui fait que je ne peux pas mettre à jour mon système existant. Je suis en licence, par exemple, en mode licence, et que du coup, je ne peux pas faire évoluer en interne mon système d'information, le reparamétrer comme je le souhaiterais. Une infrastructure logicielle qui n'est pas suffisamment sécurisée. On voit bien qu'on est dans un contexte RGPD où on manie de la donnée à caractère confidentiel et critique. Donc, il est très important de s'assurer que l'infrastructure logicielle est sécurisée et répond aux normes de sécurité en vigueur. Des soucis de coûts d'exploitation et de maintenance non maîtrisés, c'est-à-dire que votre éditeur existant vous facture parfois très très cher certaines mises à jour ou certaines modifications de votre système d'information. Et puis enfin, voilà comment je transforme tout ce qui est système de reporting sur Excel dans un système automatisé, automatisable, qui soit en lien avec les lignes de métier, c'est-à-dire que chacune des lignes de métier puisse également faire ses simulations et ses propres analyses pour qu'on ait un système de consolidation financière qui soit décliné dans l'ensemble des départements de l'entreprise. Donc voilà ce qu'on voit principalement comme enjeux et contraintes internes qui justifie le repensant, c'est pas français du tout ce que je veux dire, qui justifie le fait de se reposer la question du système d'information financier. Alors après, on va retrouver des questions du type OPEX ou CAPEX. Est-ce que je reste en mode licence ou est-ce que je bascule en mode SaaS? Voilà, toutes ces considérations qui peuvent aussi apparaître comme importantes à prendre en compte dans la considération d'un nouveau système comptable. Si vous avez des questions, encore une fois, n'hésitez pas parce qu'on peut survoler un peu le sujet. Donc, si vous avez des questions très précises, n'hésitez pas à les poser. C'est avec grand plaisir qu'on y répondra. Là, on fait vraiment un aperçu très rapide. Donc, on reviendra sur vos questions propres si vous le souhaitez. Alors, troisième point, c'est quels sont les critères qu'on vous propose de prendre en compte dans le choix d'une solution comptable. Alors là-dessus, c'est des points de vigilance. Donc, bien sûr, on vous laisse la main, mais c'est juste des conseils qu'on a pu remarquer au travers des différents dossiers que l'on a traités au quotidien. Déjà, assurez-vous que la solution que vous allez mettre en place, elle est adaptée à votre taille ou à votre organisation. On a vu des échecs liés à des organisations de taille intermédiaire ou plus petites qui ont voulu s'orienter vers des très, très gros systèmes d'information qui n'étaient absolument pas adaptés à l'agilité que souhaitait avoir l'entreprise et qui peuvent, par effet rebond, avoir un coût du build très, très important et un coût de mise en œuvre, un coût opérationnel également très important. Assurez-vous que la solution présente une couverture fonctionnelle aujourd'hui qui soit capable de répondre à vos besoins, mais qui ait aussi cette capacité d'innovation et d'évolution parce que vous savez très bien que la situation d'aujourd'hui ne sera pas celle de demain, que votre entreprise comme la nôtre, elle évolue au jour le jour et que vous devez aussi être vigilant à l'éditeur avec lequel vous allez travailler et surtout à sa capacité à pouvoir vous accompagner dans le temps, puisqu'en général, on commence par un périmètre que l'on juge opportun sur une échelle de temps donnée, mais très, très vite, en fait, ce périmètre fonctionnel évolue dans le temps.
Une solution qui utilise les diverses technologies. Alors, nous, par exemple, chez Talentia, mais il y a d'autres éditeurs qui travaillent dessus et on le voit, c'est une nouvelle norme. Toutes les nouvelles technologies qui permettent d'aller en toujours un cran au-dessus de l'optimisation des processus et qui permettent toujours d'aller plus loin dans la simplification des choses et dans vraiment vous accompagner sur l'analytique, c'est l'intelligence artificielle, typiquement. Est-ce que votre éditeur est en train de travailler sur des projets d'intelligence artificielle parce que demain, ce sera la nouvelle norme. Les chatbots, parce qu'on sait très bien que de plus en plus, c'est compliqué à gérer et que avoir un chatbot ou avoir une assistance virtuelle qui permette de répondre à vos interrogations pour aller plus vite, c'est fondamental. Et puis, on peut retrouver d'autres nouvelles technologies comme le RPA, donc tout ce qui est lié à la robotic process automation ou l'automatisation des processus métiers, qui sont également des technologies sur lesquelles il est important de se pencher parce que demain, elles vont tout changer et véritablement révolutionner la façon dont les systèmes d'information fonctionnent. Toujours dans un même objectif, c'est vraiment améliorer l'expérience utilisateur, simplifier la prise en main des outils et optimiser un maximum les processus métiers. Assurez-vous aussi du relationnel. C'est vrai qu'on a tendance parfois à l'oublier parce que ça fait pas partie des hard skills qu'on va demander tout de suite, mais assurez-vous que déjà d'entrée de jeu, la relation avec l'éditeur passe bien, que vous sentez que ça crante, que vous sentez que vous êtes sur la même longueur d'onde en termes de communication. Parce que ça aussi, c'est fondamental. Si d'entrée de jeu, vous avez du mal à vous comprendre, ça risque d'être compliqué lors de la mise en place de la solution et lors de son évolution. La pérennité et la solidité financière de l'éditeur, c'est fondamental aussi. On sait très bien que sur la sphère financière, la durée de vie d'un système comptable ou d'un système financier dépasse parfois la quinzaine d'années. Donc, s'assurer que l'éditeur sera pérenne et pourra vous accompagner dans l'évolution de sa solution pendant au moins les 10-15 prochaines années à venir, je pense que c'est aussi fondamental. Et puis, bien sûr, assurez-vous que l'éditeur de logiciel met tout en place pour assurer la qualité de service dont vous avez besoin. Donc là, enfin, voilà, c'est des points de vigilance qu'on vous propose. Bien sûr, ce n'est pas exhaustif, donc il y en a probablement d'autres. Mais pour nous, voilà, on a répertorié au travers de ces 6 points les 6 principaux points à prendre en compte dans l'analyse de votre futur partenaire. Autre sujet qu'on vous propose de mettre en réflexion, c'est voilà, quelques conseils en fait pendant la période de transition, parce que qui dit changement de logiciel dit bascule d'un état X à un état Y. Le référentiel de données n'est peut-être pas le même, les outils ne sont pas les mêmes. Donc voilà, définir une stratégie d'entreprise pour vous assurer que vous avez bien réfléchi à ce que vous voulez mettre en place et que vous avez bien réfléchi au périmètre fonctionnel que vous souhaitez avoir. Accompagner la transition parce que les collaborateurs qui ont utilisé votre système comptable jusqu'à maintenant, ils ont des habitudes de travail et on sait bien que le plus compliqué, c'est de changer les habitudes. Donc, pouvoir accompagner la transition avec l'éditeur de logiciels que vous allez sélectionner, c'est incontournable. Faire des tests et encore des tests. Pourquoi ? Parce que ça permet de se poser les bonnes questions au fur et à mesure de la mise en place de l'outil. Se laisser un temps d'adaptation, c'est-à-dire que ne révolutionnez pas tout de suite, allez-y processus par processus, petit bout par petit bout, et puis anticiper les futurs besoins pour vous assurer que vous avez une roadmap définie dans le temps et que ce que vous êtes en train de mettre en place en termes de réflexion et de transformation de la sphère financière, elle va se poursuivre en fait dans la durée avec des besoins qui vont évoluer en fonction de la stratégie de votre entreprise. Autre petit conseil qu'on peut vous donner, c'est que voilà, avec Marques, encore toujours une fois dans l'étude qu'on a fait, on a également demandé aux entreprises qu'on a interviewées qu'est-ce qu'elles considéraient comme essentiel et comme facteur clé de succès dans la mise en place d'un projet de digitalisation des processus financiers. Donc, on vous les a remis ici. Donc, pour 77%, l'implication et la collaboration avec la DSI, c'est fondamental. Pourquoi ? Parce qu'à partir du moment où on touche au système d'information, on touche au système d'information dans sa globalité et que ça demande de l'expertise.
L'implication et le soutien de la direction générale, la mise en place d'un nouveau système financier, c'est pas une paille, hein, c'est pas un petit projet, c'est un gros projet qui va structurer l'entreprise dans le temps. Donc, il est fondamental que ce soit un projet gouverné par la direction générale, une coordination et un alignement fort avec les personnes de la sphère financière et étendue, je dirais même aux patrons de métier. Puisqu'en fait, tout le monde va être concerné par ce nouvel outil. Donc, il est important de coordonner tout le monde. Accompagner le changement, donc ça, on en a déjà parlé. Et puis, bien sûr, essayer d'en profiter pour remettre à plat l'organisation financière. Est-ce que ce qu'on fait, on le fait bien? Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de s'améliorer, d'avoir des axes d'optimisation et de simplification tout de suite, et puis peut-être au fur et à mesure de l'évolution et de la prise en main du système d'information financier. Donc j'en ai fini pour ce premier tour d'horizon sur les enjeux et les raisons pour lesquelles les entreprises peuvent être amenées à reconsidérer leur système d'information. Donc on voit bien qu'il y a un principe propre à l'entreprise, donc son organisation, sa stratégie, son évolution propre. Et puis, on voit bien qu'il y a des données liées à l'organisation de la sphère financière, du département financier, et puis liées à la digitalisation des processus métiers. Alors, qui nous sommes, Talentia, pour ceux qui ne nous connaissent pas? Donc, on est une entreprise française, éditeur de logiciels depuis un peu plus de 30 ans maintenant. On a la chance d'être resté une entreprise de taille intermédiaire, ce qui nous permet d'être très agile et ce qui nous permet d'être beaucoup plus souple aussi que certains autres acteurs un peu plus gros que nous. Et on a aussi la qualité d'être sur les deux pans transverses de l'entreprise qui sont la finance et la RH. Et qu'on est en pleine ligne de mire sur la transformation de ces deux fonctions métiers qui ont été souvent les parents pauvres des organisations. Et on voit une accélération de la digitalisation de la sphère financière et une accélération de la digitalisation de la sphère RH. Donc sur la RH, ce qu'on fait historiquement, c'est la paye, hein, bien sûr. Et puis au-dessus de la paye, on a rajouté tout ce qui est lié à la gestion du capital humain. Et sur la partie finance, donc on a le logiciel de gestion financière, donc la comptabilité pour dire les choses telles qu'elles sont. Et puis au-dessus, ce qu'on appelle le corporate performance management ou la gestion de la performance financière. Mais on y reviendra plus en détail après ce slide. On est composé de 430 collaborateurs pour un revenu annuel en 2019 de 70 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et on dépense plus de 15% de nos revenus en R&D. Donc, on est fortement aligné sur tout ce qui est innovation et nouvelles technologies. On a une présence forte en Europe du Sud, soit en direct, soit en indirect avec des partenaires. Et depuis peu, on a ouvert notre filiale au Canada, donc en Amérique du Nord. Je vais laisser la main à Claire, quand même, notre expert, parce que j'ai beaucoup parlé jusqu'à maintenant. Donc, je pense que c'est bien que vous ayez quelqu'un d'autre qui prenne la main sur ce webinaire. Voilà, donc Claire, je te donne la main. Merci Béatrice. Bonjour à toutes et à tous. Comme l'a déjà évoqué Béatrice, nous sommes une société éditrice de logiciels et nous vous proposons une plateforme Mais de rien. Un bis repetita. Voilà. Donc, nous retrouvons ici les trois composantes de la suite finance que l'on a mis ici selon trois grands pavés. La gestion financière, la consolidation, la clôture des comptes et le pilotage de la performance. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'au sein de cette suite finance, c'est donc une plateforme unique qui va nous permettre non seulement d'enregistrer les opérations via la gestion financière, mais également de piloter toutes ces données au travers des deux modules que vous voyez de pilotage et de consolidation. Est-ce que c'est bon pour le son ?
Oui. On retrouve un petit peu plus en détail en bas l'aspect comptabilité, le module gestion comptable qui va regrouper tout l'aspect opérationnel lié au métier de la comptabilité, la comptabilité générale, la comptabilité auxiliaire, la comptabilité analytique et budgétaire, tous les états disponibles en standard, que ce soit des grands livres, des balances, des justificatifs de solde, mais également toute la partie abonnement, cut-off, gestion des PCA, des CCA. L'aspect immobilisation, qui bien sûr a une étroite collaboration avec l'aspect comptable, de façon à générer les dotations aux amortissements, de suivre ces biens et d'avoir une pré-saisie automatique en fonction des éléments facturés, saisis en comptabilité. Un volet très important et surtout en ce moment qui est fortement demandé, lié aux engagements de frais généraux, dits engagements financiers, qui permet au travers de la suite de saisir une demande d'achat, de la transformer en commande, de générer ses factures non parvenues et d'effectuer le rapprochement facture-commande. Tout cela en assurant un contrôle des dépassements budgétaires qui est sur toute la dimension analytique. Et puis enfin, l'aspect trésorerie qui couvre à la fois l'aspect trésorerie comptable avec le rapprochement bancaire, les échanges bancaires, un portail UBIX TS de signature, mais dans un second temps, l'aspect trésorerie prévisionnelle qui va nous permettre d'afficher une fiche en valeur et de se baser à la fois sur les éléments comptables, mais sur les éléments prévisionnels que l'on va pouvoir saisir ou intégrer directement dans l'aspect trésorerie. Tout cela vous montre notre capacité à répondre aux besoins tout simplement comptables. Et en complément, vous retrouvez les deux autres briques de reporting complètement connectées à l'aspect comptabilité et qui permet de concevoir n'importe quel type d'état, que ce soit des SIG, que ce soit des BFR, tout type d'état sur la totalité de la dimension analytique et la dimension structure, que je mets au pluriel évidemment, puisque notre solution est évidemment multi-société, multi-établissement. En complément, la capacité de faire intervenir tous les collaborateurs de l'entreprise en effectuant une élaboration budgétaire, au même titre que ce que je viens de dire sur le reporting, c'est évidemment sur toute la dimension analytique. Et puis enfin, pour conclure, l'aspect consolidation statutaire, multinorme. Nous mettons à disposition tous les états légaux que l'on doit produire lorsque l'on est soumis à une consolidation statutaire, en normes IFRS également, en normes US-GAAP, j'en passe. Et puis le petit dernier, qui vous aide partout, à tous les endroits et dans tous les modules de révision comptable. On met à disposition un référentiel basé sur l'expérience et on n'a rien inventé, mais cette expérience est essentielle. C'est celle des commissaires aux comptes, des experts comptables, des grosses entreprises qui, pour beaucoup, font leur révision comptable à travers de feuilles Excel. Nous, on a mis au point une solution qui vous met à disposition un cycle de révision complet qui est personnalisable et qui permet de vérifier avant de lancer sa consolidation que tout a été correctement enregistré au niveau du module comptable. Donc, pourquoi choisir Talentia ? Bon, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à ajouter par rapport à ce que Béatrice et ce que je viens de vous dire. Une plateforme unique, agile, qui permet de s'adapter à votre organisation, de déployer au fur et à mesure les pans fonctionnels que l'on vous a présentés, et puis un partenariat d'experts, puisque tous nos consultants et toutes les équipes qui composent Talentia sont des consultants métiers notamment, d'anciens comptables, d'anciens contrôleurs de gestion, qui ont une culture d'entreprise et qui ont à cœur de faire que le projet soit une réussite. On retrouve ici dans le détail que notre solution va pouvoir répondre aux différents métiers et aux différentes organisations,
avec à la fois une réponse pour les directeurs comptables et les directions financières, avec le volet que vous avez vu tout à l'heure en… C'est du vert ? Oui, en vert. À la fois pour les directions du contrôle de gestion, avec toute la partie de pilotage et d'élaboration budgétaire. Et puis enfin, pour la direction de la consolidation, qui parfois est la direction comptable, pour la partie réconciliation des intragroupes, consolidation et reporting group. On vous a mis quelques captures écran pour vous donner un exemple de ce que l'on peut avoir au sein de la solution. Je vais reprendre la main pour vous montrer quelques aspects de la solution. Hop, je réduis ça. Je vous demande quelques secondes. On est ici sur l'entrée au sein du portail de l'offre Talentia. Ce portail va permettre de centraliser les accès au sein de la sphère Talentia. On va donc retrouver les différents volets fonctionnels que l'on a pu aborder. Juste un petit zoom rapide sur l'aspect comptabilité. Vous voyez que je suis rentré dans l'application via un navigateur. Je n'ai rien sur mon poste. J'exécute l'application au sein de Firefox, de Chrome, de Edge, sans restriction. Notre solution, elle adopte les us et coutumes actuels du marché, à savoir elle est responsive design, donc je peux zoomer, dézoomer en fonction de ce que je souhaite afficher. On intègre des KPI que vous pouvez voir ici, notamment par le biais de mes commandes, mais également par le biais… Tiens, je ne suis pas encore connecté. Si mes KPI ne s'affichent plus. Voilà. Bon. Ça, c'est l'effet webinar. Ce n'est pas grave. Ici, vous en retrouvez une partie. Vous allez voir la facilité d'utilisation par le biais de ce que l'on appelle des favoris ou des parcours utilisateurs, que j'ai pu ici notamment mettre en lumière pour des aspects de consultation, d'édition, de paramétrage, de saisie. Je rentre très facilement dans une interrogation de balance avec des recherches qui sont facilitées. Je ne sais plus quel est le compte de TVA. Je tape TVA, on va me retrouver automatiquement les intitulés correspondants. Je fais une consultation ici de tous mes comptes. Je trouve que ce n'est pas assez grand. J'agrandis mon écran. Je me mets en mode full écran. Je veux encore zoomer un petit peu. Je peux zoomer très facilement dans la solution. Je dispose ici de recherche et de filtres sur n'importe laquelle de mes colonnes. Et puis, très important et transversal à toute l'application, la partie auditabilité de la solution. Je vais rentrer dans un compte comptable. Ici, on va aller dans du combustible. Je zoome à l'intérieur de ce compte. Auditabilité avec l'accès à la pièce comptable qui nous permet de voir ses contreparties, de constater que cette facture pour mon fournisseur Engie, on le voit sur la partie droite de mon écran, est une facture lettrée. Je peux visualiser le lettrage correspondant qui nous donne ici que cette facture a été lettrée avec une autre facture et un arrondi. Donc, j'ai vraiment une piste d'audit très précise. Je peux encore aller plus loin en rentrant dans le zoom d'une écriture, en regardant ici qui a saisi cette écriture, qui potentiellement l'a modifiée dans les règles et dans le respect des règles comptables, puisque nous sommes certifiés et on garantit ces différents éléments. Voilà, donc quelques zooms au niveau de la solution. Tout est exportable sous Excel et on a une ouverture très poussée sur les autres solutions qui vont alimenter notre comptabilité par un SaaS d'intégration puissant qui nous permet d'envoyer des écritures, d'envoyer des comptes, des axes, des budgets et tout élément. Tout ça, bien sûr, en respectant les paramètres que l'on a mis au niveau de la solution.
Voilà, je voulais juste vous faire un tout petit focus au sein de la solution. Si tu peux reprendre la main. Alors, je vois une question, il y a tout à fait des solutions de dématérialisation qui sont associées. Nous travaillons avec plusieurs éditeurs du marché pour nous permettre ici de vous assurer que lorsque l'on est en interrogation de nos comptes, on va pouvoir visualiser l'image dématérialisée. Je ne l'ai pas fait là dans la présentation, mais évidemment, nous avons la possibilité de le faire. Donc, nous travaillons notamment avec Use, mais nous avons également d'autres solutions avec lesquelles nous travaillons et on peut s'intégrer avec n'importe lequel des solutions. Merci Claire, c'était très intéressant, très clair, un bon focus sur notre solution. On en a fini pour ce webinaire, donc si vous avez des questions, on va les prendre au fur et à mesure. Alors, je les ai mises là. Comment traitez-vous l'ESF XBRL? C'est une très bonne question. Donc, nous avons développé notre propre solution. Donc, au sein de notre module consolidation, donc comme vous l'a présenté Claire, on a 3 briques dans la solution financière de Talentia. Donc, tout ce qui est lié à la gestion financière, vous avez au-dessus ce qu'on appelle le CPM, avec tout ce qui est budget, reporting analytique, et puis également tout ce qui est consolidation et clôture. Dans ce module de consolidation, on a un module XBRL qui vous permet en fait de produire tous vos états en version XBRL, puisque c'est la nouvelle norme pour toutes les entreprises qui sont cotées au marché. Vous faites des web démos de votre outil? Oui, d'ailleurs, Claire vous en a présenté un premier aperçu. Alors, si vous êtes intéressé, on peut aller beaucoup plus loin dans la démonstration. Là, c'est vrai que Claire a été très, très rapide. Néanmoins, ce sera avec grand plaisir qu'on rentrera plus en détail dans une démonstration si vous le souhaitez. N'hésitez pas à vous mettre en relation avec nous sur notre site web, donc talentia-software.com sur notre page contact, ou directement à rebondir sur les emails que vous recevrez de l'équipe marketing à la suite de ce webinaire. L'intégration des factures fournisseurs se fait par quel biais? Donc là, je te laisse répondre. Ah d'accord, tu as répondu. Oui, mais j'ai répondu parce que la personne a posé la question. Ok. Y a-t-il des solutions de démat associées? Oui, tout à fait. Donc, nous, on a privilégié plusieurs solutions, mais une principalement qui est Use, qui est notre partenaire sur la dématérialisation de factures. Et on est en train d'aller un cran au-dessus sur la partie innovation pour dématérialiser encore plus loin en fait la sphère financière avec tout ce qui est facture entrante, facture sortante et documentation fournisseur ou client. Nous savons faire des VCOM sans problème. C'est un standard de la solution depuis que ça existe. Tout à fait. Voilà, je vois qu'il n'y a plus de questions qui s'affichent, donc on était un peu vite, mais bon, on est ravis de ne pas vous avoir pris trop de temps non plus, parce que ce n'était pas le but. Donc voilà, on reste à votre disposition à l'issue de ces webinaires. C'est avec grand plaisir qu'on ira un peu plus dans le détail avec Claire. Si vous le souhaitez, voilà, n'hésitez pas à aller consulter notre chaîne sur Webikeo. On en a 2, une sur la finance, une sur la RH. Sur lesquelles on va aborder différentes thématiques. Et puis, bien sûr, notre site web, talentia-software.com. Merci beaucoup à tous pour votre participation, pour vos échanges ô combien intéressants. Et puis, à très, très vite, on l'espère, pour des échanges et des discussions plus approfondies. Merci, Claire. Merci, Béatrice. À bientôt. Au revoir. Au revoir.